J'ai pensé avoir été suffisamment clair si l'on considère que nous acceptons l'existence de Jésus. J'ai dit, et je le répète, que Jésus-Christ, et nous le croyons, était un des plus puissants messagers de Dieu. J'ai dit que nous croyons en sa naissance miraculeuse, à laquelle beaucoup de nos chrétiens contemporains ne croient plus aujourd'hui. Nous croyons en ses nombreux miracles, comme ceux de ressusciter les morts par la permission de Dieu, et de guérir les aveugles de naissance, et aussi des lépreux par la permission de Dieu. Puis j'ai dit, il y a un point où le chemin se sépare. Vous dites que c'est Dieu et nous disons qu'il n'est pas Dieu. Vous dites qu'il est l'incarnation de Dieu et nous disons que Dieu ne s'incarne pas. Est-ce que c'est une attaque? Ou bien nos positions vous convainquent-elles quand on dit, voyez, voici notre position, plutôt qu'hypocritement vous racontez, vous savez, il a accompli beaucoup de miracles, il a parlé étant enfant et tout cela, etc. Voici la question. C'est ainsi que je parle. Vous croyez que je me justifie, mais même maintenant, vous croyez que je me justifie. Alors écoutez, je vais vous prouver par votre propre livre que vous ne comprenez pas bien ce que vous lisez. Faisons-le devant tout le monde. Faisons-le avec vous. Alors, Messiah, Messie. Jésus est le Messiah, il est le Messie, qui se traduit Christ. Maintenant, cette expression, Christ, cela en fait-il un Dieu? C'est ce que les chrétiens pensent, que le mot Christ, il est le Christ. Ils pensent que c'est un type de qualificatif pour décrire Dieu sous sa forme humaine. Non. Que signifie Christ? Le mot provient du terme, le mot hébreu Messiah, en arabe, Messie. Il provient de la racine du mot Masaha en arabe et en hébreu. Masaha signifie frotter, masser et oindre. Les prêtres et les rois étaient oints lorsqu'ils étaient consacrés dans leurs offices. Regardez, c'est comme une cérémonie de couronnement, ou bien comme votre cérémonie de remise de diplôme. Les prêtres et les rois, dans le bon vieux temps, avaient l'habitude d'être oints avec l'huile sacrée ou avec de l'eau. Ainsi, à compter de ce jour, vous êtes notre imam, vous êtes notre prêtre. Ou à compter de ce jour, vous êtes notre gouverneur, vous êtes notre roi, souverain. Les prêtres et les rois étaient soumis à cette coutume. Ainsi, nous avons le mot Messiah, qui signifie oint, qui signifie nommé. C'est ce que cela signifie, nommé par Dieu. Ainsi, Jésus était une personne nommée, ointe par Dieu. Une respectable, très respectable position. Et ce n'est pas le seul terme de la Bible. Dans le Coran, c'est le terme unique. Et Jésus y est la seule personne mentionnée par ce terme, ce titre. Messie, Jésus, uniquement. Mais dans la Bible, c'est une expression très courante. Messiah, Messie. Vous le lisez dans la Bible, dans mon propre livre, Le Christ dans l'Islam. Je ne sais pas s'ils sont disponibles ici, mais nous les fournissons gratuitement depuis l'Afrique du Sud. Nous en avons imprimé plus de 200 000 jusqu'à ce jour. Distribution gratuite. Je vous donne des références, de nombreuses références de cette Bible, où ce mot est utilisé pour d'autres êtres, ou choses et choses, pas seulement l'espèce humaine, mais des objets inanimés. Oint. Le mot que vous trouvez est oint. Oint. Les prêtres étaient oints. Les cornes étaient ointes. Vous savez, c'était les espèces de couronnes de l'ancien temps. Ils avaient l'habitude de porter des cornes pour montrer combien ils étaient vigoureux. Vous voyez ces chefs, les cornes étaient ointes. Les piliers, vous savez, les colonnes étaient ointes. Les colonnes étaient ointes. Les peaux et les poils étaient ointes. Qu'est-ce que cela signifie? Oint, des peaux et des poils. Les Hébreux, dans la Bible hébraïque, le mot est Messiah. Les peaux et les poils étaient des Messiahs. Les piliers étaient des Messiahs. Ils ont fait des piliers. Les Messiahs, vous avez des peaux, vous savez des peaux et des poils. Vous savez, les femmes cuisinent avec. Vous voyez quelquefois, ce sont des termes très communs. Je reste perplexe. Si les peaux et les poils étaient oints, en hébreu Messiah, en grec Christos, Christos duquel nous avons obtenu le mot Christ. Ils ont fait Christ les piliers. Et un païen du nom de Cyrus, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 1, Dieu dit, « C'est moi qui t'ai nommé ainsi. » Quoi? Christ. Je t'ai appelé Christ, Messiah. Bien que tu ne me connaisses pas, ce qui signifie, toi infidèle, toi polythéiste, toi païen, tu ne me connais pas. Il ne reconnaît pas Dieu comme le seul et unique Dieu. Tu ne me connais pas encore, toi que j'ai consacré. Cyrus, le consacré en hébreu.
Messiah, en grec, Christos. Un païen, Dieu l'appelle Christ. Si Dieu Tout-Puissant appelle un païen un mouchrik, un polythéiste, Christ, je demande ce que cela signifie. La chose est qu'un jeu a été joué par notre traducteur de la Bible. Chaque fois qu'il y a une référence à d'autres êtres ou choses, ils utilisent le mot ouin, ouin, ouin. Ainsi, vous ne l'associez pas avec Messiah, Messiah, Christ, Christ. Vous comprenez? C'est le jeu qu'ils ont joué en traduisant. Alors, j'ai dit, voyez-vous, ce mot Messiah ou Christ ne signifie pas Dieu. Si Dieu peut utiliser ce terme pour les païens, pour les peaux et les poils, pour les cornes et pour les piliers, je demande que signifie Christ. Non, nous disons, regardez, c'est un terme respectueux que nous donnons à Jésus. Il est oint, il est choisi par Dieu. Il est un authentique homme de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Et par Dieu, même ce soir, si le pasteur Stanley ouvre sa Bible et me demande de lire Jean chapitre 1 verset 1, qu'est-ce qu'il y est dit? Est-ce qu'il est dit, selon des mots venant de Jésus, qu'il est Dieu et qu'il dit adorez-moi? Non. Alors qu'est-ce qu'il y est dit? Jean dit, au commencement était le Verbe était avec Dieu et le Verbe s'est fait chair. Demandez aux savants chrétiens où est-ce que Jean a trouvé ces mots. Des décennies avant Jean, il y a eu un philosophe grec nommé Philo, et dans un de ses livres, il écrivit ceci, au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Ce que Jean copia dans son évangile. L'évangile selon saint Jean, j'étais en train de demander aux chrétiens bien instruits, monsieur, vous êtes un DT, un docteur en théologie. Vous voyez le mot Dieu, la première fois que ce mot apparaît dans ce verset, au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et je demande comment on dit Dieu en grec. Vous êtes un expert dans les écritures grecques? Vous devriez connaître le grec, les bases de votre religion. Les manuscrits étaient tous en grec. Matthieu, Marc, Luc, Jean et les 27 livres du Nouveau Testament étaient disponibles uniquement en langue grecque. Alors, dans la langue grecque, quel est le mot qui signifie Dieu? Pouvez-vous m'aider, monsieur? Non, monsieur, c'est de l'hébreu. Le mot est Thios. Thios. Ce mot en grec signifie Dieu, et l'autre mot là, c'est Hotios. Et Hotios signifie le Dieu. Maintenant, selon les règles linguistiques des langues occidentales, les noms propres commencent par une lettre majuscule. Les noms propres. Alors que les noms communs s'écrivent avec des lettres minuscules. Nom propre, des majuscules. Nom commun, des minuscules, pour le mot Dieu. Alors ici, dans la traduction, vous avez Dieu avec une lettre majuscule. D'accord, c'est votre système. En hébreu et en grec, il n'y a pas de choses telles que les lettres majuscules et les lettres minuscules. Et en arabe non plus, il n'y a pas de lettres majuscules. Mais dans votre système de langue, vous avez la majuscule et la minuscule. Donc là, le mot « le Dieu » signifie Dieu Tout-Puissant, alors nous avons des lettres majuscules. Dieu. Dieu. Et le Verbe était Dieu. L'autre mot en grec, monsieur, est tantios. Tantios en grec signifie un Dieu. Donc un Dieu devrait s'écrire avec un D minuscule, selon votre système. Un Dieu veut dire n'importe quel Dieu. Ici, ce n'est pas un nom propre. Je vous demande maintenant pourquoi vous avez mis un D majuscule, la deuxième fois. Allez, expliquez-moi ça. Vous trompez quelqu'un. La première fois, le D majuscule était valable, acceptable. La deuxième fois, ça devrait être un D minuscule. Pourquoi avez-vous mis un autre D majuscule? Vous avez ainsi créé une signification différente pour insinuer que c'est Dieu Tout-Puissant. Un Dieu signifie n'importe lequel. Dans le livre des Corinthiens, vous lisez « Et le diable est le Dieu de ce monde ». Il est le Dieu. Hatios en grec.
Mais vous lui donnez un D minuscule, et je voudrais savoir pourquoi. Si c'est Hachios, le Dieu, selon votre système, monsieur, vous, les gens bien instruits, devez mettre un D majuscule pour le Dieu. Et le diable. Mais non, vous jouez à votre aise dans ces manuscrits. Vous les traduisez comme bon vous semble. Et dans l'Ancien Testament, Dieu Tout-Puissant parle à Moïse et dit « Vois, je te fais Dieu face au Pharaon. Je te fais Dieu. J'aimerais savoir maintenant pourquoi c'est noté en lettres minuscules. Le diable devrait prendre un D majuscule. Moïse devrait avoir un D majuscule. Et vous leur avez donné des D minuscules. D'où prenez-vous les D majuscules et les D minuscules? Pas en hébreu ni en grec. C'est tout simplement ce à quoi vous voulez croire et faire croire aux gens. Ce n'est pas une traduction fidèle. Que le Christ, le Seigneur Jésus, devienne à la fois homme et Dieu, le Verbe incarné, le Logos, et finalement Dieu lui-même. Le Jésus décrit par l'évangile de Jean est assez éloigné du personnage historique. Il est présenté comme celui qui révèle l'au-delà. En tant que fils de Dieu, il est venu révéler la nature de Dieu. Donc il est avant tout un révélateur. Il accomplit des miracles. Il fait ce que les prophètes ont annoncé, et chez Jean, cela devient une réalité. Ces miracles prouvent qui est Jésus, quel est son rôle. Ces actes révèlent qui il est. Dans l'évangile de Jean, Jésus est le Logos, c'est le Verbe. Alors quand un juif ou un grec prenait l'évangile de Jean et lisait à la première ligne « Au commencement était le Verbe, le Logos, et le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu », quelqu'un de familier avec la sagesse juive devait comprendre que le Logos était désormais l'incarnation de cette sagesse. Le second verset rendait évident que Jésus est cette sagesse incarnée, qu'elle avait pris la forme d'un être humain. Au début, il y aurait eu des miracles, des paroles de Jésus et un récit de sa mort lu comme accomplissant les Écritures. Et quand au dernier niveau le matériel des discours a été développé, plusieurs passages de l'évangile de Jean ont laissé apparaître des doublés ou des répétitions. Le chapitre 12, les chapitres 15, 16, 17 viennent ainsi tardivement. Le chapitre 21, lui, a été ajouté au dernier stade de la rédaction de l'Évangile. Peut-être aussi les 18 versets du prologue. Alors là, nous sommes devant une œuvre qui s'est développée avec le temps. Mais alors, là, nous n'avons plus idée, à l'époque moderne, de la manière dont une œuvre se développe dans l'Antiquité. Nous imaginons qu'un homme, un beau jour, prend sa plume, écrit un livre de A à Z, et qu'ensuite on n'y touche plus. Il y a le droit d'auteur, n'est-ce pas? Et il ne faut pas se tromper en attribuant à un auteur ce qui ne vient pas de lui. L'Évangile selon Jean, tel que nous le connaissons aujourd'hui, serait donc le résultat de rédactions successives, sans que l'on sache avec certitude si elles ont utilisé le texte des évangiles synoptiques. En réponse à cela, l'ange dit, même ainsi, Allah crée selon sa volonté. Il a dit, quand il a décidé d'une chose, il dit simplement, cela sera, et cela est. Et pour Dieu, ce fut juste comme cela qu'il a créé Jésus. Sans besoin d'un père. Créer 1 million Jésus sans père ni mère qui veut les élever, mais il peut le faire, uniquement par sa volonté. Il peut créer 1 million de Jésus sans père ni mère.
des millions d'Adams sans père ni mère. Et les musulmans croient que c'est ainsi que Jésus a été créé. Il a été créé par le seul fait de la volonté de Dieu. Les chrétiens sont d'accord avec nous sur ce point. Ils croient avec nous. Ils partagent avec nous cette idée que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé par sa parole. Ainsi, les chrétiens sont d'accord pour dire que cela s'est passé ainsi. Dieu a créé, comme au début dans le livre de la Genèse, chapitre 1, il a dit aussi que la lumière soit, et la lumière fut. Il dit, maintenant vous dites cette parole, nous ne faisons pas d'exception. Ce qu'il dit, il le dit et il en est ainsi. En d'autres termes, il le fera. C'est notre langage humain. En d'autres termes, nous disons, il a dit, mais pas avec une bouche comme la mienne. Il n'a pas prononcé les mots soleil et le soleil prit naissance. Lune et la lune prit naissance. Galaxie et hommes et les animaux et les plantes et des millions de choses dont il a prononcé les mots, ce qu'il veut. Non, Dieu n'a pas agi ainsi. Il l'a décidé et les choses ont pris naissance. Mais dans l'esprit limité des hommes, nous disons, il a dit. Chaque chose découle de ses paroles. Alors nous affirmons que le mot Dieu, ce n'est pas Dieu. De même que ces mots ne sont pas moi. Ils sont miens. Je dis livre, c'est le mot que j'ai prononcé. Ce n'est pas un livre. Je dis stylo, ce n'est pas un stylo. Vous voyez, ce sont vos mots et vous êtes deux choses distinctes. Ainsi, Dieu et les mots qu'il prononce sont deux choses différentes. Ce sont les siens, mais ce ne sont pas lui. Le chrétien est d'accord dans l'ensemble, sauf qu'il fait une exception maintenant. Il dit non, dans le cas de Jésus, le mot, le Verbe de Dieu est Dieu. J'ai dit que c'est une pensée hindoue. C'est en effet une philosophie hindoue, la philosophie de mes ancêtres, qui était hindoue. Ils croient que le Verbe de Dieu est Dieu. Cependant, ils n'hésitent pas à adorer le Dieu Tout-Puissant sous la forme d'un homme, ou d'une femme, ou d'un singe, ou d'un éléphant. Toutes ces choses, ils l'ont sincèrement dit. Voyez, le Verbe de Dieu est Dieu. Voyez-vous, Dieu dans la vache? Je dis, bon, d'accord, Dieu est là, il est omniprésent. Ainsi, je dis, nous l'adorons sous cette forme. N'est-il pas dans l'éléphant? D'accord, il est partout, il existe en toutes choses. Ainsi, je dis, bon, nous l'adorons sous cette forme. Etc., etc. Vous voyez, c'est hindou. L'hindou philosophe. La logique est excellente, sa logique est excellente, mais maintenant, c'est de la philosophie hindoue. Le Verbe de Dieu est Dieu. Le chrétien est d'accord, sauf cette exception. Non, dans le cas de Jésus, son Verbe est lui. Nous disons non, son Verbe n'est pas lui. Vous voyez, c'est le sien, mais ce n'est pas lui. Maintenant, l'idée que Dieu a créé Jésus de sa propre volonté, son Verbe est unanimement accepté dans l'islam. Vous voyez, l'islam se trouve être la seule foi non chrétienne qui pose comme principe pour ses fidèles de croire en Jésus. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus. Ce dont nous sommes convaincus est que Jésus-Christ était un des plus puissants messagers de Dieu. Nous en sommes convaincus et nous acceptons qu'il était le Messie. Messiah, le Messie, qui se traduit Christ. Nous croyons en sa naissance miraculeuse, qu'il est né sans aucune conception humaine, et nous croyons qu'il a rendu la vie aux morts avec la permission de Dieu, et il guérit les aveugles de naissance et les lépreux avec la permission de Dieu. Nous sommes sur la même voie. La seule séparation entre les musulmans et les chrétiens concerne la divinité du Christ. Que Jésus soit Dieu. Ils disent que Jésus est le Fils unique bien-aimé de Dieu. Nous disons que Dieu ne conçoit pas et n'a pas été conçu. C'est notre point de désaccord. Si nous sommes capables de comprendre chacun de nous nos points de vue respectifs, je sais que mes frères chrétiens sont sincères. Ils sont sincères. Ils sont sincères dans leur amour et leur sentiment pour Jésus. Leur crainte et leur respect envers Jésus, ils le placent sur le piédestal de la divinité, car c'est le Dieu Tout-Puissant qui est descendu sur la terre, s'est fait homme, et il est l'incarnation de Dieu. Et nous disons une fois de plus que c'est une pensée
hindoue. C'est une conviction hindoue, aryenne. Une conviction hindoue, ce n'est pas sémite. Sémite signifiant que dans la religion de Moïse, celle de Jésus et de Mohammed, il s'agit de sémitisme. Notre père Abraham, ses enfants sont à l'origine du peuple sémite. Et parmi les sémites, l'idée de Dieu fait homme est inconnue. Parmi les sémites, c'est une conviction aryenne. Mes ancêtres, eux, croient que Rama était la 7e incarnation de Dieu, Rama. Krishna était la 8e incarnation de Dieu. Bouddha était la 9e incarnation de Dieu. Et ils croyaient à des incarnations sans fin. Et que le Dieu Tout-Puissant continue de s'incarner encore et encore. Se fait homme autant que le besoin augmente. Il est le même Dieu, Dieu unique, mais ce Dieu, à travers l'histoire, s'est incarné sous différentes formes. Absolument logique. Le chrétien dit, regardez, avant Jésus, Dieu ne s'est pas incarné. Après Jésus, il ne s'incarnera pas. Il est l'unique incarnation, ce qui signifie la seule fois où Dieu vint sur la terre comme un homme. Il vint sous la forme de Jésus-Christ. Le musulman dit que Dieu ne s'est pas incarné du tout. Il n'a aucun besoin de se faire homme pour comprendre le problème de l'homme. Le Créateur sait ce qu'il a créé. Si je fais cette table, je sais ce qu'est une table. Je n'ai pas besoin de devenir une table pour comprendre la table. Si je fais ce micro, je sais ce que j'ai fait, je suis qualifié pour vous dire comment l'utiliser. Si je fais une coccinelle de Volkswagen, je n'ai pas besoin de devenir une Volkswagen coccinelle pour comprendre. Pour tout vous dire à son sujet, si je l'ai faite, je sais ce que c'est et je peux vous dire comment utiliser cette machine de ma fabrication. De la même façon, nous disons que le Dieu Tout-Puissant a créé les choses et connaît sa création. Et il est qualifié pour vous dire comment faire et ne pas faire. Comment ne pas abuser de la machine qu'il a créée. Il est qualifié. Dieu ne s'est pas incarné. Il ne s'est pas fait homme pour comprendre le problème de l'homme. Le Créateur connaît ce qu'il a créé. Ce qu'il a fait, c'est de choisir un homme parmi les hommes, un de nous, de chair et de sang, en tout respect. Mais cette personne est si parfaite, en si parfaite harmonie, si sincèrement dévouée à Dieu, que le Dieu Tout-Puissant communique avec lui sur un très haut niveau spirituel, ce que nous appelons une révélation. Il est comme une onde électromagnétique du monde spirituel. Cette personne, notre frère, la capte, il l'entend. Nous sommes assis à côté de lui, mais nous n'entendons rien. Nous sommes trop coriaces pour appréhender ce message. Il l'entend à un haut niveau et il nous le transmet et l'adapte à notre niveau humain. 1000 km/h, une onde sonique. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc., etc. Nous dit-il à notre niveau humain. Nous disons une telle personne est un prophète de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il parle selon les mots de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. N'importe lequel, aucun d'entre eux, chaque prophète de Dieu que nous aimons, respectons et révérence, nous disons qu'ils transmettent la parole de Dieu, mais ce ne sont pas des dieux. C'est le point de vue musulman. Il n'a pas dit aux hindous, Rama n'est pas Dieu, Krishna n'est pas Dieu, mais Mohammed est Dieu. Il n'a pas dit aux chrétiens, Jésus n'est pas Dieu, mais Mohammed est Dieu. Non, il n'a rien dit de la sorte. Il a dit que ce sont toutes ces créatures. Nous devons les aimer, les respecter et les révérer, les suivre, mais n'adorer nul autre que Dieu, le Père, dans les cieux, qui est le vrai Dieu. Three gods rule the universe. Three were also one. Brahma, the creator. Shiva, the destroyer. Always present when history ends. The third is Vishnu, who's quite the reverse. It's he who maintains the worlds. It's he who makes them endure. When chaos threatens, as it does now, Vishnu takes on a human form and descends among us to play his role. Some hint that he might have come down as Krishna. His action is subtle, mysteriously clear. He's the heart of all that's invisible.
Par rapport à ce que le pasteur disait à propos de Jésus, avant Abraham, je suis, et je suis, est une expression que Dieu utilisait dans l'Ancien Testament. Lorsque les gens se renseignaient auprès de Moïse, et Moïse se renseignait auprès de Dieu, disant, « Ces gens voudraient savoir qui m'a envoyé. » Alors je leur ai dit, Dieu, il voudrait savoir quel est son nom, que dois-je leur dire? Et Dieu dit, dis-leur, c'est de l'hébreu, je suis celui qui est. Ne vous inquiétez pas. Voulez-vous savoir mes titres? Et je dis, vous n'avez qu'à m'accepter comme je suis. Je suis didacte. Êtes-vous un DT, docteur en théologie ou un professeur? Je dis, oubliez tout cela. Vous n'avez qu'à prendre ça tel quel. Je suis ce que je suis. Écoutez-moi, si cela vaut la peine, n'importe quoi, alors prenez-le, mais si vous pensez que ça ne vaut pas la peine, rejetez-le. Je suis ce que je suis. Dieu dit, en hébreu, je suis ce que je suis. Maintenant, Jésus-Christ est provoqué par les Juifs, et il leur dit, vous détruisez ce temple, et je le rebâtirai en 3 jours. Et les Juifs disent, mais cela nous a pris 30 ans pour le bâtir. Et toi, tu vas le reconstruire en 3 jours? Alors l'auteur dit qu'il ne comprenait pas qu'il parlait du temple de son corps. Il ne leur a pas expliqué. Il a créé une confusion dans l'esprit des Juifs. S'il parlait de lui-même, il aurait dû dire ainsi. Les gens ont mal compris et pensaient qu'il parlait du temple de Jérusalem. Et il a laissé les choses comme ça. Les gens dirent, tu as seulement 30 ans et tu es au courant d'Abraham et tout ça? Alors il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. S'il entendait qu'il était avant Abraham, alors nous aimerions savoir comment il était, parce que nous savons. Et en plus, vous êtes en train de nous dire, monsieur, que Jésus-Christ est né il y a 1991 ans dans une étable d'une fille juive. Il y a 1991 ans. Avant cela, il n'était pas sur cette terre. Où était-il? Avec le Père? Mais sous quelle forme? Était-il cet homme? Ce jeune homme de 30 ans? Était-il avec Dieu et Dieu l'a réduit en sperme et l'a mis dans le ventre de sa mère qui l'a porté pendant 9 mois pour le mettre au monde dans une étable? Est-ce vraiment votre idée de ce qu'était Jésus? Était-il avec Dieu, marchant, parlant, dînant et se relaxant avec Dieu? Et maintenant il dit, mon fils, tu vas aller dans le sein de Marie et rester pendant 9 mois, puis tu naîtras comme n'importe quel enfant humain et rendras ta mère impure pendant 40 jours. Donc c'est l'idée? C'est l'idée? Il était avec Dieu? Et il était comment? Je vous dis maintenant, allez lire le livre de Jérémie. Je t'ai connu avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Avant d'être dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'ai destiné à être prophète avant que tu sois dans le sein de ta mère. Je voudrais savoir comment un homme peut devenir prophète avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère. Il était avec Dieu. Il dit, je te connais avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Sous quelle forme? Là, je dis que votre compréhension des Écritures manque de quelque chose. Vous regardez dans le livre des Juifs, qui est la Bible, pleine de métaphores et de symboles desquels vous n'avez aucune expérience. Vous interprétez les choses littéralement, et ainsi vous semez la discorde. Le conflit entre nous existe parce que vous regardez le livre des Juifs au lieu de le regarder en tant que Juif. Vous regardez le livre des Juifs à travers des lunettes grecques, comme le disent les Grecs, car les Grecs et les Romains étaient des pionniers en ce qui concerne le message de Jésus-Christ pour vos ancêtres. Les Scandinaves, les Romains, les Français, les Anglais, tous, vous regardez le livre des Juifs à travers des lunettes grecques, comme les Grecs le voyaient. Voilà pourquoi le conflit est là. Mais si vous regardez dans le livre des Juifs comme un Juif, il n'y aura pas de problème. Donc, nous comprenons maintenant que Jésus était avec Dieu, et Jérémie était aussi avec Dieu. Et maintenant, je vous dis que Mohammed était avec Dieu. Je vous dis que Hitler était avec Dieu. Chaque Tom, Dick et Harry étaient avec Dieu. Nous étions tous avec Dieu, le bon et le méchant. Nous étions tous avec Dieu. Sous quelle forme? Aucune forme.
car Dieu est informe. Il est un esprit. Comment pouvez-vous avoir une forme dans la connaissance de Dieu? Hitler était là-bas. Chaque Tom, Dick et Harry étaient là-bas. Le pasteur Stanley était là-bas. Ahmed Didat était là-bas. Tout le monde était là-bas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا